Vous manquez de confiance en vous au quotidien et peut-être même que cela se voit dans la façon dont vous vous présentez au monde et dans votre posture ou peut-être dans votre communication parce que vous n'osez pas dire votre vérité, vous n'osez pas vous servir de votre gorge ou peut-être même dans les moments où il est question de se lancer dans un nouveau projet, d'agir et vous vous sentez bloqué. Eh bien, je vais vous donner dans cette capsule aujourd'hui une astuce pour vous aider à dépasser ce manque de confiance en soi. Mais avant tout, si vous êtes abonné sur la chaîne, welcome back. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur To Be Your Joy. Je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et j'ai la joie de vous accompagner en individuel, mais aussi sur cette plateforme afin de vous aider à transformer vos challenges en joie, d'aller débloquer les situations difficiles pour que vous puissiez aller vers qui vous êtes vraiment et profiter pleinement de cette incarnation. Vous m'entendrez donc parler du troisième chakra aujourd'hui à votre plexus solaire, ici, troisième centre énergétique, juste en dessous de la poitrine, puisque c'est à ce centre énergétique que vous détenez votre capacité à vous sentir assez, votre capacité à vous sentir capable de contacter cette force en vous pour agir, parce que c'est à cet endroit que vous détenez votre capacité d'action. Et lorsque vous n'avez pas confiance en vous, eh bien souvent, c'est l'action qui est, j'allais dire en anglais, qui est freezée, qui est qui est congelée, qui, qui stagne, qui vous fait stagner dans vos situations de vie. Donc, on va parler du troisième chakra et également ne pas oublier ce premier centre énergétique, puisque le premier centre énergétique situé à la base donc de votre colonne vertébrale au coccyx va être le centre de votre sécurité. Donc, il est également important parce que si vous êtes en insécurité, eh bien, vous allez avoir des difficultés également d'agir. Premier point ici, je vous propose de peut-être aller défaire une croyance limitante ici, qui pourrait vous dire que si vous n'êtes pas en confiance et que vous n'avez pas cette confiance en vous, eh bien vous ne pouvez pas l'acquérir au fil du chemin, parce que vous vous connaissez tel quel et que cela fait partie de votre identité, celle que vous avez construite dans votre individualité. Eh bien, c'est une erreur. Ce n'est pas la vérité, puisque un troisième chakra se construit avec le temps. Certes, ce n'est pas à l'âge adulte qu'il se construit, puisqu'il est quand même préférable de pouvoir avoir une base solide qui se construit dans les années d'enfance, mais si ce n'a pas été fait, eh bien, il est toujours temps. Ça, c'est la première chose, parce qu'on n'a pas reçu tous le même package, on n'a pas reçu tous les mêmes bagages. Il y a des personnes qui viennent avec un bagage solide parce qu'il y a eu un chemin de vie et une enfance qui l'a permis, et puis il y a des personnes même avec une capacité donc de se sentir suffisamment en confiance qui a été développée pendant l'enfance, ont rencontré aussi des expériences de vie qui ont été difficiles et qui sont venues mettre à mal ce troisième chakra. Donc on n'est pas tous au même endroit. Il va y avoir donc voilà, votre capital de départ, les blessures de l'enfance dont je parlerai tout à l'heure, et donc les choses qui peuvent venir impacter ce troisième chakra et votre confiance en vous. Et puis eh bien les erreurs que vous avez pu faire en tant qu'adulte, parce que c'est de cela dont il s'agit, d'expérimenter, et de faire des erreurs nous permet de grandir. Donc inévitablement, vous avez forcément fait des erreurs, et quand l'émotionnel souffrant n'a pas été libéré suite à ces expériences, eh bien vous continuez de stocker ces mémoires qui vous amènent à ne pas vous dépasser et à rester coincé dans ces situations qui vous desservent. Et cette transformation est possible à tout âge. Je vous assure que je vois dans mes séances, dans mes accompagnements, des clients et des clientes qui passent du tout au rien et qui terminent leur parcours avec une telle confiance en eux, et également une confiance en la vie qui vient s'installer et qui va même jusqu'à impacter leurs enfants, puisque lorsque vous faites un travail vibratoire, vous impactez la lignée donc qui va inclure
les ascendants, pardon, et les descendants. Et quand vous êtes déjà parent, eh bien, vous pouvez voir également les transformations s'opérer chez vos enfants et c'est juste un vrai bonheur à constater. Et moi, j'ai toujours beaucoup de gratitude d'être témoin de ces transformations. C'est ce qui me nourrit dans ma pratique et voilà, j'ai beaucoup d'admiration également pour ces clients qui font ce travail et c'est que du bonheur. Au troisième chakra, vous détenez donc votre capacité d'agir et de vous lancer, par exemple. Et très souvent, l'erreur que vous faites et que je constate, c'est que vous attendez d'être pleinement en confiance en vous pour vous lancer. Et donc, vous êtes dans l'idée d'attendre de vous sentir pleinement en possession de cette capacité, de cette aptitude à avoir confiance en vous pour pouvoir vous lancer et agir. Et malheureusement, eh bien, cela vous dessert et c'est surtout quelque chose qui n'est pas nécessaire. Parce que la confiance en soi, elle se construit dans le mouvement et plus vous allez agir et plus vous allez alimenter cette confiance en vous. C'est comme des pierres que vous posez l'une après l'autre et que vous construisez donc pour bâtir votre royaume intérieur, hein, parce qu'il est question de son individualité à ce troisième chakra et donc de sa capacité à aussi aller contacter tous ses talents et sa lumière intérieure pour vous présenter au reste du monde et pour briller tel que vous devriez briller. Et au lieu de ça, eh bien, très souvent, en anglais, on dit you shrink, hein, vous vous faites petit, you play small, vous vous rapetissez, vous jouez des petites cartes parce que, eh bien, c'est sécurisant pour votre premier chakra, parce que cela ne vous fait pas sortir de votre zone de connu et que, eh bien, cela vous amène à vous raconter que vous êtes quand même un petit peu dans l'action, petit bout, j'ai quand même fait un petit quelque chose et donc ça ira pour le moment. Mais en réalité, vous n'allez pas incarner votre potentiel et vous n'allez pas utiliser toutes les ressources qui pourraient vous amener à créer ce que vous voulez vraiment créer et aller contacter cette joie, hein, à votre chakra du cœur. Donc, plus vous êtes dans l'action et dans l'agir et plus vous osez y aller et plus vous allez construire cette confiance en vous. Surtout si c'est quelque chose de récurrent et que vous êtes amené à le faire de nouveau, eh bien, vous pourrez pratiquer. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'agir et d'aller donc contacter cette confiance en vous? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas la sensation d'avoir confiance en vous? Eh bien, il peut être question de jugement et de critiques qui ont fait partie de votre chemin parce que vous avez été peut-être rabaissé, critiqué, moqué dans votre enfance ou peut-être même dans votre adulte. Mais ma spécialité, c'est d'aller travailler sur la racine du problème. Et donc, cette racine du problème se trouve très souvent dans l'enfance, la majorité du temps. Donc, il est plutôt question des mots qui ont été déposés, peut-être par des parents, peut-être par des enseignants, des maîtres d'école, peut-être même par des camarades d'école qui se sont moqués parce que vous avez été malmené dans la cour de récréation et qu'il y avait peut-être quelque chose qui générait de la honte dans votre apparence ou ce genre de choses par rapport à votre image de soi, hein, qui vient concerner également ce troisième chakra. Et ces jugements et ces critiques vont être comme une empreinte, hein, si on n'a pas libéré ces mémoires, qui va comme se réactiver au moment où vous allez oser de nouveau et peut-être vous empêcher donc d'être dans l'action. Vous pouvez aussi peut-être avoir une blessure très prononcée qui concerne le père, la relation au père, quand vous avez eu un père extrêmement autoritaire, des parents qui sont un peu cassants, hein, qui sont dans je force et j'éduque à partir de la peur, hein, quand on vous effraie et qu'on vous menace peut-être de rater quelque chose et que si vous faites des erreurs, eh bien derrière il est question de recevoir une punition qui était douloureuse, hein, et ce genre de mémoires sont aussi importantes et souvent sont liées à la blessure liée au père. Je parle de cela également dans la capsule sur le troisième chakra que vous pourrez trouver donc sur la chaîne. Je vous mettrai la description dans le lien de cette vidéo.
Et puis peut-être que vous vous dites que, eh bien non, votre enfance était très harmonieuse, joyeuse, parfaite. Ça arrive très souvent, je l'entends dans mes soins. Et puis quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit, eh bien, peut-être oui, qu'il n'y a pas eu de jugement, de critique ou trop de sévérité ou d'autres blessures fondamentales, mais que peut-être vous n'avez pas été validé. C'est-à-dire qu'il y a une absence de validation, une absence de reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Cela peut concerner une partie de votre personnalité ou cela peut concerner qui vous êtes, hein, fondamentalement. Peut-être qu'il y a une problématique également au niveau de la naissance, avec comment dire, des situations où il y a eu des adoptions et que vous ne connaissez pas vos parents. Bref, une blessure liée à une absence de validation, et une capsule également est disponible sur la chaîne concernant le besoin d'être validé. C'est une nécessité pour un enfant d'être validé parce qu'à chaque étape, il va donc expérimenter et il a besoin de savoir si c'était bien ou si c'était pas bien et d'être donc accompagné à partir d'un espace bienveillant et dans l'amour. Et quand il y a des carences au niveau de la validation, eh bien cela vous coûte énormément et vient impacter votre troisième chakra. Et à cela, vous pouvez ajouter, eh bien, les erreurs que vous avez commises et les douleurs que cela a créées chez vous du fait des conséquences des erreurs, de ces actions en tant qu'adulte qui viennent, pour moi, elles ne sont pas à l'origine. Elles viennent renforcer quelque chose qui est déjà présent et qui vient s'accentuer. Donc, c'est important, donc, ce que je disais tout à l'heure, d'où l'importance d'aller travailler à la racine parce que ces erreurs d'adultes que vous avez faites, ou en tout cas, qui vous font contacter les mêmes émotions souffrantes, sont simplement une répétition de quelque chose qui a déjà eu lieu avant. Alors avant de vous donner cette astuce que je vous propose aujourd'hui pour vous aider donc à dépasser ce manque de confiance en vous, j'aimerais vous proposer d'aborder les situations qui vous paraissent difficiles et dans lesquelles vous avez le sentiment de manquer de confiance en vous, de les aborder à partir d'un espace de curiosité et d'enthousiasme. C'est-à-dire de ne pas vous mettre cette pression, au lieu de vous mettre une pression donc pour être dans l'action et de vous dire: «Oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça» ou «Si je ne fais pas ci, il va se passer ceci ou il va se passer cela». Toutes les choses que votre mental peut vous raconter pour vous saboter, eh bien, vous les remplacez par de la curiosité et de l'enthousiasme. «Oh, qu'est-ce que ça donnerait si je faisais ça? Oh, qu'est-ce que ça pourrait donc créer si je m'amusais à essayer ceci ou à tenter cela? Je me demande si» et cetera, hein, et d'y mettre de l'enthousiasme et tant que possible d'aller vers les choses qui vous mettent en joie parce que sinon vous allez avoir du mal à trouver d'enthousiasme dans ce que vous faites. Ça, c'est la première chose dans votre positionnement et l'astuce que je vous propose aujourd'hui. Lorsque vous parlez de confiance en soi et que vous êtes dans cette recherche de confiance en soi, plus vous allez y penser, vous allez vous concentrer sur «je n'ai pas confiance en moi et j'ai besoin d'avoir plus confiance en moi», vous allez potentiellement vous braquer et vous bloquer. Et donc de remplacer cette recherche de confiance en vous en une recherche de courage, d'aller chercher le courage à l'intérieur parce que vous êtes courageux. Bien sûr que vous êtes courageux. Si vous êtes sur cette chaîne à écouter mes capsules et que vous êtes en recherche de solutions et d'aller chercher donc une compréhension de ce que vous vivez, vous êtes nécessairement courageux. C'est inévitable parce que c'est tellement facile, tellement plus confortable de se distraire dans le monde dans lequel nous sommes pour chercher des substituts à une situation qui n'est pas vraiment celle qu'on voudrait, mais comme pour mettre dans les tiroirs et mettre de côté, camoufler. C'est tellement facile dans ce monde aujourd'hui de fuir la réalité parce qu'elle est difficile à accueillir. Quand vous êtes déjà dans cette démarche d'aller éventuellement chercher des réponses pour qui vont, vous le savez, passer par potentiellement un inconfort, eh bien ça demande extrêmement du courage. Et vous pouvez vous accorder ceci. Give yourself some credit for this. Hein? Accordez-vous donc cette reconnaissance de ce courage que vous avez déjà en vous. Je vois à chaque fois que je vous reçois en soins à quel point vous osez aller dans cette vulnérabilité et bien sûr vous sentez que vous êtes accompagné dans la bienveillance et sans jugement.
dans mes murs, hein, quand je vous reçois dans mes murs virtuels, hein, puisque je vous reçois en soins, donc en visioconférence, mais vous êtes extrêmement courageux et waouh, que c'est beau à voir. Alors appuyez-vous sur ce courage et plutôt que de vous dire: «J'ai besoin d'avoir confiance en moi», eh bien vous vous dites: «Je vais être courageux, je vais être courageuse. Allez, je me donne du courage et je vais pouvoir y aller, je vais oser». Qu'est-ce que ça fait de vous connecter à cette énergie? À vous rappeler que vous avez été capable une fois et que vous serez capable de nouveau et que vous avez ce courage au fond de vous. Mettez-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous êtes allés contacter donc à l'écoute de cette vidéo et si vous voulez aller plus loin par rapport à ce troisième chakra et aller comprendre pourquoi vous avez le sentiment de verrouiller. Vous avez cette capsule donc sur le troisième chakra et également je vous recommande donc la capsule sur le besoin d'être validé pour pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Vous verrez, elle est très riche et je vous mettrai donc la vignette donc sur laquelle vous pourrez cliquer, je pense, en fin de vidéo. Voilà, c'était pour la capsule d'aujourd'hui et je vous laisse avec une affirmation que j'ai notée pour vous et qui dit: «C'est sécurisé d'avoir confiance en moi. C'est sécurisé de croire en moi». Et vous pouvez travailler avec cette affirmation pour faire grandir cette belle confiance en vous. Voilà, je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne sur To Be Your Joy. Et si vous voulez aller plus loin avec ces sujets et donc travailler ces thèmes dans un accompagnement avec moi, prenez rendez-vous pour votre soin énergétique. Je vous reçois avec joie donc en séance. Pour l'heure, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine capsule.